La maladie, c'est quoi au juste? Une fatalité? C'est le thème que je développe dans la vidéo de ce jour. Bienvenue sur la chaîne Soins de vie, la chaîne qui a pour ambition de t'accompagner sur le chemin de ta souveraineté en matière de santé et plus largement dans la souveraineté dans ta propre vie. Je m'appelle Annick, je suis infirmière affranchie depuis 2021 et depuis bien plus longtemps que cela sans que je le sache vraiment. Infirmière puéricultrice de formation, je suis aujourd'hui thérapeute holistique en énergétique et te propose un accompagnement individuel adapté à tes propres besoins. Pourquoi tombes-tu malade? Y as-tu déjà réfléchi? Est-ce une fatalité? La première réponse qui vient à l'esprit, c'est que c'est la faute de l'environnement, la faute des microbes, des bactéries, des virus qui nous environnent. Ensuite, souvent, on pense à la fatigue, à l'alignement de certaines planètes, la rencontre avec le cousin ou la cousine qui était malade, la présence de la belle-mère qui t'insupporte. Oui, d'accord, c'est un cliché. Ou des enfants qui ont ramené ça de l'école. Ah, là, je vais faire un petit aparté. Et oui, ces chers petits, ils en ramènent de toutes sortes de l'école, qui est un nid à germes. C'est bien connu, parce que le bus, le métro, le bureau, les open space à la mode, les salles de sport, eux, ne sont pas des nids à microbes. Désolée, je m'emballe. C'est l'infirmière puéricultrice que je suis qui réagit vivement sur ce sujet, tant les enfants ont été ciblés lors de la dernière campagne de vaccination qui les désignait comme porteurs de mort. Pas rien quand même, notamment pour leurs grands-parents. Te rends-tu compte de la culpabilité de ces enfants ou que ces enfants ont dû ressentir alors? Enfin bref, revenons sur le thème du jour. Donc si tu es honnête avec toi-même, quand tu es malade, eh bien la première chose à laquelle tu penses, c'est trouver la réponse à l'extérieur de toi. C'est comme pour contrer la maladie, c'est souvent, pour la plupart d'entre nous, trouver le remède à l'extérieur de soi par le biais du pharmacien, du médecin qui te vendra ou prescrira le médicament adapté à tes symptômes. Je sais de quoi je parle. J'ai moi-même aussi fonctionné ainsi parce que le système, la matrice dans laquelle on vit, nous formate à réagir ainsi. Dis-moi en commentaire comment tu réagis, toi, face à la maladie. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Alors, effectivement, les bactéries, les virus sont des éléments à prendre en compte, car ils peuvent être à l'origine de la maladie. Mais pas que. Le stress au boulot, déjà celui généré par les trajets, les soucis du quotidien, les préoccupations personnelles, celles liées aux enfants, aux parents, grands-parents, amis, etc. Une alimentation déséquilibrée, un sommeil compliqué, difficile, favorise une baisse de nos défenses immunitaires. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Fais tes propres recherches. Quand tu sors des grands magasins, ne trouves-tu pas comme ça vidé de ton énergie? Mais c'est normal. 1. Tu as croisé une multitude de gens entourés de leurs énergies, de stress, de fatigue, de soucis, de maladies, etc., qui t'ont pompé une partie de ton énergie vitale. Et de 2, les néons des magasins, la musique continue qui est diffusée, les odeurs qui flottent, dont celles qui sont diffusées pour t'aider à acheter, renseigne-toi sur le sujet, sont source de pollution énergétique que nous, toi, moi, absorbons à notre insu. Là aussi, c'est scientifiquement prouvé. Le cumul de ces facteurs peut être effectivement à l'origine de la maladie, d'autant si on n'arrive pas à se recharger en énergie. Nous avons tendance à oublier que nous avons un bouclier naturel contre toutes les maladies.
notre système immunitaire. Ce système immunitaire est composé de plusieurs organes, le foie, la rate, les ganglions lymphatiques, les vaisseaux lymphatiques, etc., le thymus. Si le système immunitaire est affaibli, c'est là que le risque de maladie augmente parce que notre énergie vitale, celle qui est contenue dans notre corps, a diminué. D'où l'importance de maintenir notre énergie vitale gonflée à bloc. Comment? En respectant les besoins de notre corps. Le premier besoin de notre corps est de lui accorder le repos dont il a besoin. Un sommeil de qualité. Des micro-siestes si le besoin se fait sentir dans la journée. Le second est de lui fournir une alimentation équilibrée et saine. Et le troisième, c'est d'apprendre son langage, qui est personnel à chacun, et de le décoder, ce qui est le moins facile à faire. Ce troisième point me paraît essentiel pour autant pour contrer toute maladie, quelles que soient ses origines. Décoder son langage, c'est te permettre d'anticiper les besoins profonds de ton corps. Et si la maladie est déjà installée, de comprendre pourquoi elle s'est installée et alors de répondre à ces besoins profonds correspondants. Notre corps est notre véhicule terrestre, celui de notre âme. Il est comme une batterie vivante et possède son propre langage. Par le stress, les pensées négatives, les émotions négatives, nous affaiblissons notre batterie, ce qui peut entraîner de sa part des bugs légers comme des maux de tête, des allergies, un rhume, ou des bugs plus importants qui se manifestent par une maladie grave à plus ou moins long terme, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, voire le cancer. Tout ce qui se passe dans le système énergétique affecte directement le corps physique à plus ou moins long terme. Les maladies s'inscrivent dans les corps subtils, dans les auras, avant de se manifester dans le corps physique. D'où un décalage dans le temps qu'on peut observer entre le moment du déséquilibre énergétique et l'apparition des premiers symptômes dans notre corps. Par exemple, quand tu attrapes froid, tu ressens des frissons. C'est le langage qu'a le corps pour t'indiquer justement que tu as pris froid. Si tu laisses faire, 2 à 3 jours après, tu as le rhume ou un mal de gorge ou autre chose. C'est le décalage dont je parle. Et malade, si tu te poses la question des raisons à cela, la première réponse sera que tu as pris froid quelques jours plus tôt. Sauf que ce refroidissement peut se décliner de plusieurs manières. Soit c'est juste un rhume de cerveau, soit une sinusite, un mal de gorge, une extinction de voix, une otite, une laryngite, une bronchite, une rhinopharyngite ou peut-être même une pneumonie. Tu vois, d'une personne à l'autre, le refroidissement se manifestera en une maladie différente, ou voire même pas de maladie du tout. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie. Selon ce que tu dois connaître de toi à ce moment-là, comment tu diriges ta vie en général, le corps t'envoie un message. Par exemple, le rhume, appelé communément rhume de cerveau, provient peut-être du fait qu'il y ait confusion dans tes pensées. Il y a trop de choses à gérer en même temps. Peut-être croules-tu sous les obligations familiales ou professionnelles et que tu te sens comme froid. Et le rhume t'offre le temps de répit pour garder tes distances et te permettre de garder ces distances-là et reprendre contact avec toi-même. Les sécrétions ne demandent qu'à être libérées. Quelles sont les émotions qui t'affectent ces derniers temps et que tu souhaites libérer?
Comme le rhume peut affecter autant la poitrine, donc le corps, que la tête, l'esprit, il peut y avoir un déséquilibre entre l'un et l'autre si tu portes plus attention à l'un qu'à l'autre. Le rhume étant souvent lié au fait que tu as pris un coup de froid, quelle situation, quelle parole a jeté un froid sur toi? Qu'est-ce qui t'a blessé? Qui parle dans ton dos? Ou est-ce toi qui deviens froid face à ta douleur, à ton chagrin? Se centrer sur soi permet de trouver la réponse et par la réponse, le remède pour revenir sur son chemin de vie et vers l'épanouissement de soi. Les maladies, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur gravité, sont les moyens utilisés par notre âme, la source, l'univers, qui tu veux, pour que notre esprit, notre conscience, ait une meilleure compréhension du soi, une autre ouverture vers la spiritualité. Le hasard n'existe pas. Dans la maladie, il y a quelque chose à comprendre que toi seul es en capacité d'analyser. Cet événement non désiré est en lien avec ton parcours de vie, tes vies précédentes, parfois même tes mémoires transgénérationnelles. Ton âme, au travers du corps, te fait savoir qu'il y a une ou plusieurs choses à guérir en toi-même et qu'il est urgent de te prendre en main pour rester sur le chemin de ton évolution personnelle, de ton épanouissement. Pose-toi la question. Qu'ai-je à comprendre de ce qui m'arrive? La réponse peut être évidente ou parfois complexe et demande du temps pour la retrouver. À partir du moment où on se pose déjà cette question, eh bien, nous ouvrons notre conscience à plus grand que soi et prendre conscience de ce pourquoi cette situation se présente, c'est le pas vers la guérison profonde, la libération de blessures profondes qui mettent un frein à ton évolution spirituelle. En conclusion, je dirais que la maladie est tout sauf une fatalité. C'est le moyen qu'a l'âme, à travers le corps, pour alerter du mauvais chemin qu'on est en train de prendre. Son message est qu'il est temps de reprendre les rênes de ta vie en main en passant par la compréhension du message émis. La maladie, c'est le mal qui te dit, le mal a dit. Il ne demande qu'à être libéré pour avancer vers la réalisation de ton soi supérieur et donc vers ton épanouissement. N'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo sur ton expérience face au mal-dit. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. D'ici là, prends soin de toi, car prendre soin de ton corps, c'est accorder une vie harmonieuse et épanouie dans l'amour de soi et celui des autres. Ton corps t'appartient. Et n'oublie pas, abonne-toi, like, partage. Bye!